Bonjour et bienvenue dans 101%. Aujourd'hui, on aura la critique de Project Diva Future Tone, ensuite il y aura le jeu top, et on va finir avec Retro & Magic sur Star Wars Rebel Assault. Mais pour commencer, les news. Alors aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de vous parler de où j'en suis dans mon projet. Alors pour le moment, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh ben, il y a le mec du son qui s'occupe du son, il y a la musique qui est en train de partir, donc on est en train de faire la musique. Et du coup, moi je me retrouve tout seul, parce que j'ai quasi fini les effets spéciaux, à devoir faire quelque chose d'assez massif, c'est le générique de début. Alors pourquoi c'est massif? Parce que j'ai décidé de faire un générique en dessin animé. Alors ça m'arrive régulièrement, peut-être une fois par an, de vouloir faire un petit peu un dessin animé. Et quand je fais un dessin animé, je traverse 3 phases dont je vais vous parler. La première phase, c'est celle au tout début, quand je commence à me dire tiens, je vais faire un dessin animé, je commence à avoir plein d'idées, je fais des petits dessins, je commence à faire un storyboard du truc pour dire ouais, là il va se passer ça, il va se passer ça. J'essaie de le mettre quand j'ai la musique, avec de la musique, et voir pour me faire un petit montage avec mon storyboard et tout, et je suis trop heureux, c'est trop chouette. Ça c'est la phase 1. Et après la critique, je vous parle de la phase 2. Alors ensuite il y a la phase 2. Qu'est-ce que c'est la phase 2? Eh ben, c'est quand j'ai commencé à faire un peu proprement mon animation, que c'est plus juste des esquisses pour voir ce que je vais faire. Et du coup qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça fait que je passe beaucoup de temps tout seul devant mon ordinateur avec ma tablette graphique à essayer de faire des dessins. Donc c'est long, je passe ma journée à faire ça. Rapidement, mon hygiène de vie descend un petit peu, ça fait que je reste beaucoup en pyjama, il y a des jours où je décide de pas m'habiller. Je mange moins, je me couche tard. Et petit à petit, je me recroqueville et deviens une petite bête un peu bizarre que les gens reconnaissent plus trop, quoi. Et à ce niveau-là, ça fait... faut imaginer la charge de travail que c'est pour mon petit niveau, qui suis pas un grand animateur avec des très belles animations, rien que déjà à mon niveau, pour faire 10 secondes d'une animation que je trouve un peu cool pour mon niveau, il me faut quand même bien 5 jours. Donc je sais pas si vous devez imaginer un peu un générique, moi j'ai prévu qu'il fasse 30-40 secondes pour mon projet, vous multipliez par 5 jours, vous savez combien de temps je dois bosser dessus. Et voilà. Enfin bref, du coup là ça fait déjà 2 semaines que j'ai commencé, donc je suis à peu près dans la phase 2. Allez, je vous laisse avec le jeu top. Et maintenant, je vais vous parler de la phase 3. Qu'est-ce que c'est la phase 3? On reprend ça, on en était où dans la phase 2? J'étais recroquevillé un peu comme un petit animal effrayé. Et du coup, la phase 3, c'est la même chose en pire, parce que je me recroqueville un peu plus. Ça commence à m'atteindre sur l'aspect mental. Par exemple, si quelqu'un vient me parler, je vais sauter sur l'occasion de lui dire plein de trucs et être hyper enthousiaste, parce que on va lancer des débats sur des choses, sur la vie, sur l'univers, le reste. Et pourquoi? Parce que en fait, ça me permet de faire une pause que je ne me serais pas autorisé sinon, parce que j'ai beaucoup de travail sur l'animation. Et après, s'il y a personne, c'est pas grave, je peux me poser des questions tout seul. Donc je commence à parler tout seul de choses de la vie, telles que, par exemple, quand j'étais en train de bosser sur le générique en dessin animé que j'ai fait pour Question Cône, c'est un truc qui a quand même duré 1 mois et demi, donc j'étais bien dans la phase 3 là, et je commençais à me demander si finalement, est-ce que j'étais réel? Est-ce que genre ma conscience, c'était pas juste une illusion de mon esprit pour justifier ce que fait mon corps poussé par les atomes qui le composent, tu vois? Et ça va, je me trouve réel finalement en fait, mais c'est juste que ça m'a vraiment taraudé, quoi. J'étais un peu... ça m'a rendu mal même un petit peu, mais au moins ça me permettait de pas trop penser à mon dessin animé, que en plus je faisais pendant que je pensais à ça, donc ça me permettait de m'aérer un peu la tête en déprimant sur des trucs beaucoup plus graves que... Ouais, sombre histoire. Alors là, l'avantage, c'est que sur mon projet actuel, en fait, j'avais commencé à faire le générique avant le tournage, donc en juillet-août, et j'avais eu le temps de faire à peu près la moitié, et je m'étais interrompu parce qu'il y a eu le tournage, puis après j'ai fait le montage, tout ça, ce qui fait que j'ai complètement lâché le générique pendant un certain temps, et là, je le réattaque maintenant, donc il me reste l'autre moitié à faire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je crois que j'atteindrai pas la phase 3. Parce que comme c'est plus court et que je vais pas me retrouver 1 mois et demi à le faire, je crois que j'ai fait 3 semaines et 3 semaines, je suis juste en bonne phase 2, mais pas en phase 3. Et ça me fait du bien parce qu'en phase 3, ça m'arrive de faire des rêves où je rêve avec des interfaces de logiciels, quoi. C'est difficile, donc je crois que c'est bien de s'aérer et de pas faire ça trop longtemps, parce que après tu commences à perdre
de ta sociabilité et tout, ça t'atteint sur le plan mental. Tu deviens, je pense que c'est comme ça qu'on devient un hater sur internet. Allez, Retro and Magic. Voilà, c'est la fin de ce 101%. Je vous ai parlé un petit peu de comment je me sentais dans ma tête quand j'essaye de faire un dessin animé. J'espère que ça vous a intéressé. À la prochaine.